Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire l'assemblage de mon porte-clés ballon de foot que j'ai en partenariat avec la société Velcro Stitch. Donc là, j'essaie de vous faire un nœud au bout du fil pour que il ne passe pas. Désolée si ça bouge un peu. Là, il est plus trop épais. Je pense que je vais essayer d'en faire un deuxième. Donc, j'espère que vous allez tous et tous bien. Et moi, je recommence avec mes mal de crâne. Demain, j'ai rendez-vous pour faire mon scanner. Et bon, le docteur, il m'avait dit, c'est les cervicales. Il n'y a pas de surprise. Donc, on verra bien. Donc, du coup, je ne sais pas si vous avez vu, je ne vous l'ai même pas dit, j'ai coupé mon dessin au milieu. Ça sera plus pratique. Je regarde bien, il est immense le fil. Donc, je prends un côté, je prends le deuxième. Alors, je vais déjà commencer. Je vais mettre le fil à l'intérieur pour pas que ça se voit. Déjà. Ok. C'est déjà pas mal. Ok. Donc là, je pique juste à côté. Je fais en fait une couture comme un point arrière. Donc là, je vais prendre, que je me trompe point. Donc on est en bas là. Non, pas là, c'est là. Non. Voilà. Comme ça, hop. Donc il faut aller délicatement. J'ai peur de faire des nœuds. Ok. Là, c'est bon. Alors, est-ce que c'est normal? Alors, je compte 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oui, c'est normal que c'est pas au même endroit. Donc, je vais repiquer ici. Alors, je regarde toujours bien que c'est bien au même endroit que je pique. Donc là, je vais avancer 2, 2, 2, 2, 1, 2. Voilà, ça sera 2. Non, c'est pas, c'est là. Moi, je tire tout doucement. Hein. Je repique un avant. J'avance de 2. Par là. C'est quand même assez compliqué. C'est pas facile, hein, puisqu'il y a des perles. Ça bloque à chouïa. Ok, on repique. J'espère juste ne pas casser de perles. Parce que alors là, si je dois tout recommencer, je suis bien. Donc là et là.
Donc là, on va faire à tâtons. Bah, à tâtons. Au moins les 3/4, comme ça, on va pouvoir mettre la ouate. J'espère que vous voyez tous bien. Bon, là, je vous ai mis la lumière. Ceci, je vous enlève le flash. Est-ce que vous voyez bien? Moi, je vois pas. Alors, je le remets. Donc là, je vais prendre les 3 par ici. Non, c'est pas là, c'est là. Je vérifie. Oui, c'est ça. Toujours bien vérifier où vous piquez. Et faire attention au fil qui se prend pas ailleurs. C'est embêtant, on a du mal à voir avec... voyez où? Hop. On va le piquer ici. Je vérifie où j'ai piqué. Apparemment, ça tient bien. Attendez, j'étais comme ça. Donc là, je vais repiquer ici. Je vais reprendre de l'autre côté. Et je pense que je vais laisser le côté là sans le coudre. Comme ça, j'aurai plus facilité. C'est une bonne grosse aiguille en 11 CT. Donc c'est un peu plus compliqué à enfoncer. Hein. Mais moi j'ai dit, oh, c'est bon, une journée c'est fait. Oui, oui, bien sûr. Non, non, non. Ça met du temps. En fait, parce qu'on a l'habitude de faire du point de croix. Donc on dit, oh ben, c'est pareil. Non, non, c'est pas pareil. Si on a le déclic de faire en haut, en bas, en haut, en bas. Faire nos petites croix. Et là, il faut pas oublier de faire avec la perle. Mais j'ai trouvé ça bien agréable à faire. Alors, moi je veux que tu ailles là. Okay. Après, il faudra le couper. Alors, je suis là. Bon, en principe, vous avez des traits bleus. Ben, moi, j'ai des traits bleus à suivre pour le point d'arrêt. Pour la couture, quoi. Après, je suis pas une fan de couture. Hein. En principe, à la maison, c'est mon mari qui s'y colle.
Alors, ouh, c'est chiant avec ce fil de pêche là. Parce qu'il torsade dans tous les sens. Bon, je suis arrêtée où là. Ok, c'est passé. Donc, il faut vraiment prendre son temps. Hein. Non, c'est pas là, c'est là. Je crois que j'avais un nœud. Mais non, non, non. Hier, un mal de crâne. Ça passait pas. Ça ne passait pas. Avec les caches, j'ai dû m'allonger. Mon mari qui a fait manger hier soir. Ils m'ont levé. Il me fait, tu manges? Non. J'ai la nausée. Je suis pas bien. Une fois, bah, t'as qu'à rester au lit. Ouais, j'ai non, je me lève. Mon mari, il n'est pas chiant quand il voit que je suis vraiment pas bien, que je me lève pas. C'est lui qui fait à manger, mais c'est rare. Hein. Là, parce que bon, voilà. Moi, j'aurais mis le réveil pour me lever, pour faire à manger, mais là, c'est les vacances. Pas dans la perle, pas dans la perle. Et après, quand on aura fini tout ça, hein, on c'est long, hein, on pourra aller couper tout le reste, le surplus. Donc, n'hésitez pas à faire tout doucement. Attendez, je loupe un coup. Alors, demain, c'est le jour de mon scanner. Je sais pas si le spécialiste va me donner, va me dire ce que c'est, qu'est-ce que j'ai. Parce que comme c'est le vendredi, le samedi, ben, il ne travaille pas. Et moi, ça m'a perturbé en fait. En fait, la dame, elle me dit c'est férié. Je lui dis le 30, c'est pas férié. Et en fait, elle m'avait perturbée. En me disant ça, et c'est mon mari qui me dit mais non, c'est pas férié. Ben, elle m'a dit férié, elle m'a perturbée. Elle me fait non, c'est parce que c'est samedi. Ah, ok. Je comprends mieux. Bon. Il y a un nœud? Non, non, non. Ah, c'est bon, il s'est enlevé. On souffle. Voilà, je profite. Bah, je l'ai fini cette nuit. Hein, comme je ne dormais pas, j'arrivais pas à dormir. J'avais surtout mal au crâne. Attendez, je cherche mon fil. Pour pas le perdre. En fait, comme j'arrivais pas à dormir, j'ai trop mal au crâne. Bah, je t'ai dit, en fait, t'as un broderie perlée. Au moins. En fait, quand j'ai mal au crâne comme ça, il faut que j'essaye de me... Oh zut. Et deux nœuds un derrière l'autre. Faut que je m'occupe l'esprit. Après, ça m'enlève pas le mal de crâne, hein, mais.
Il faut que j'essaie de trouver le trou. Bon, là il est passé. Et là. Oula. Ouais, mais c'est pas bon. Ok. Compliqué, hein? Allez, on passe tout doucement. Il faut prendre son temps, hein, parce qu'autrement on fait nœud sur nœud. Essayer de les mettre droit. Donc hier on a été commander un bleu de travail à mon fils. Puisque bien sûr en rayon ils n'avaient pas sa taille, hein. Et comme il le faut pour le 7. Et comme au lycée ils lui ont donné une blouse. Et la blouse, ben, en société, vous mettez pas de blouse, quoi. Donc on a été commandé en principe pour la semaine prochaine. Bon, ils nous appelleront. Je vérifie que je suis bien au bon endroit. Ah. Un chouï de décalage sur un. Ok, je suis bonne. Donc là, on va essayer de faire, hop, ici. C'est compliqué, je ne trouve pas le trou. Aïe. Donc, on remonte de 1, si je me souviens bien. Bon, j'ai fait un nœud dans le fil, mais bon, ça m'empêche pas de le passer. Hop. Que je trouve le trou. Il est où mon fil? Écoute, il a l'air d'être bon. Je sais pas où j'ai passé, mais j'y suis passé. Donc je vais essayer de reprendre par là. Ouais, il y a un petit décalage au niveau du dessin, c'est pour ça. Donc là, je suis ici et je vais repiquer un coup pour être sûr de bien le mettre. On se pète les doigts. Hein. Hop. Non. Ok, ça c'est bon.
Et où le bout? Voilà, comme ça. C'est bien droit. Donc on va descendre d'un cran. Si j'y arrive, ça sera encore mieux. Ah oui, un petit décalage. Voilà. Donc c'était comme ça. Ouais, c'est ça. Et bien sûr, j'ai le fil dedans. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis 2 fois le fil dedans. Alors là, là. Je l'ai enlevé sans enlever l'aiguille. Ok. Et là, par où il passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, on sait quoi? On va enlever le fil. On va recommencer. Bon, je pense que vous avez compris le système de fermer le projet. Donc là, je suis arrivée là. Il est là. Donc là, je le ferme ici. Et un petit décalage. Un chouïa de décalage. Donc il faut jongler un chouïa. Alors, j'ai piqué là. Il faudrait que je repique là. Voilà. Après, il faut que je descende là. Il y a vraiment un chouïa de décalage et ça me... Bon, je profite, tout le monde est encore au lit. Hein. Tout le monde fait dodo. Mon mari m'a demandé, on fait la grasse mat? Si tu veux. Si ça m'arrange, j'ai comme ça, je vais pouvoir faire mes vidéos. Il fait ok. Ça l'arrange. Il met pas de réveil. Par contre, demain, il faut qu'on se lève tôt. On a rendez-vous à 8h30. Pour faire le scanner, donc c'est un quart d'heure avant. Pour faire les papiers. C'est bon, je crois que j'ai fait une bêtise. Mais non, non, non. Non, ça a l'air d'être assez correct. Hein. Bon, après, il faut savoir juger, jauger, pas juger, mais jauger comment on appelle ça? La watine.
Ah ouais, mais là, c'est décalé d'un cran. Là. Là. Ok, c'est bon. Après, on va aller par là. C'est par où je me suis arrêtée. Ici. Donc, on va aller par là. On va aller là. Le seul truc, il faut pas trop charger parce qu'autrement ça va péter. Un watt. Après, je sais qu'il existe du fil de pêche plus fin. Après, à essayer si ça vous convient pas, que le fil là qui met dans le kit est trop gros. J'espère que vous voyez toujours. Je me décale juste un petit peu pour que vous voyez bien. Donc on arrive où là, au bout presque. On a fait la moitié quasi. Donc là on est là. Je vais remettre là. Et puis il y a un fil qui une perle qui sort de là. Il faudrait que je la mette là. Et que je la bloque. Ouais, pour pas faire de bêtises. Ok. Est-ce que je vais arriver à le piquer celui-là? On va mettre ici. Mais il y a un sacré décalage, non? Ou je rêve? Chou, là. J'aimerais bien le piquer à l'endroit. Donc je suis là. Non. Je trouve pas le trou. Aïe. Voilà. Et quand il y a un petit décalage comme ça, c'est embêtant. Faut arriver à jongler. Ok. On va repiquer là. On va avancer.
cherche le trou, hein. Non. Voilà. Il y a vraiment un petit décalage, hein. Ah, je suis dans les perles. Non, non, non. J'essaie de bien piquer correctement. Compliqué, hein. Et là, ça va. Bon, faut pas que j'oublie de m'arrêter au trait là. Parce qu'autrement, après vous pouvez ajuster, hein. Ah, mais là, il y a un décalage. Ok. On va le mettre. Voilà. Donc on va déjà commencer à mettre un peu de watine. Le petit bout. Donc moi, je fais comme un bec. J'espère juste que ça va pas péter. Je pense que ça devrait être bon. Ça va fermer comme ça. On reprend mon aiguille. Donc je m'étais arrêtée par là. Et vous voyez, avec la watine, ça va mieux. J'aurais dû en mettre tout de suite. Ouais. Avec l'épaisseur de la watine, ça va nickel. Bon. Voilà. Ok. Si on arrive, hop. J'essaie de trouver le fil de pêche. Je vais repiquer ici pour mettre la perle droite. Je pense qu'avec la
Ok, on me gratte. Ça doit être les bouts de Watine là. Alors, on va remettre un petit schlouk. Je pense que ça devrait être bon. La chatouille. Donc, c'est piqué par là. Et là. Ok. On pique ici. Pas hésiter à tirer hein, sur le film, ça risque pas de casser. J'essaie de trouver le trou. Un petit trou, là. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, si vous voyez un peu de Watine dépasser. Voilà. Et ça chatouille. Bon, j'espère que mon fils sera content hein, quand même. Ce porte-clés. 1, 2. Après, je vous ferai la revue ce qui me reste dans le kit. On va mettre le petit l'accroche là. Ouais, ça fait super joli. Hein. Il manquerait peut-être un tout petit peu là encore. Voilà. J'espère que j'en mets pas de trop. Pas que ça pète. Donc on en était où là. On jongle avec les trous. Donc là, on va au bout. Après le truc c'est pas couper trop au bord. Pour pas que ça pète. Enfin, pour pas qu'on coupe le fil en fait. Hein. Bon, si je trouve le trou, ce sera encore mieux. Hein. Vous en pensez quoi? Ok. Ok. Ah. Pas le fil. Là. Je le veux à l'extérieur des perles. Oui, là c'est bien des perles. C'est pas des diamants. Aïe. C'est pas un bon... Il faut être patient, hein. Patient.
Voilà, avec la boîtine, ça va tout seul, hein. C'est trop bien. Voilà, j'espère que vous n'avez pas entendu mes intestins. Ça fait coup. On va dire que je suis assez fière de moi, hein, quand même. Est-ce qu'il y a un trou là encore pour mettre dans la boîtine? Un chouïa. Mais bon, je pense que ça devrait être bon. Il y a juste à fermer ici. Après, je vais vous montrer comment je vais essayer de rentrer le fil de nylon à l'intérieur. Le fil de nylon, là, tu me casses les pieds. Allez, en dehors. Non, c'est du fil blanc. On va recommencer, c'est pas grave, parce que je voudrais cette perle-là à l'intérieur. Ok. Alors, on va le repiquer. Il est où ce trait, Ok. Alors, vais-je arriver à mettre la perle? Ok. Pas qu'elle bouge de trop. Écoutez, je suis assez fière de moi. Pour un premier... Mais non, c'est pas bon là. C'est un au-dessus. Je veux un en dessous. Voilà. Donc vous avez largement assez de fil pour finir. Vous voyez ce que ça fait? Je vous montre. Et là, c'est assez bien cousu, on va dire. Bon, je suis pas une pro de la cousette. Hein. La cousette. Ça a l'air d'être bon. Bah là, il y a de la boîtine qui dépasse, mais c'est pas grave. J'ai dû trop la charger, je pense. Donc, moi, pour rentrer le fil, je suis là. Donc, on va essayer de piquer pour que j'ai l'aiguille ici, au milieu. Vous voyez? Ok. Et après, je vais... Est-ce que je vais arriver à passer l'aiguille ailleurs? Elle ne veut pas passer. Si, elle est là. Regardez, vous voyez? Hop.
sûr que ça tienne. Je vais juste repliquer un coup là. J'ai un peu peur que ça s'ouvre ici. Quelle bourrique que je suis. J'ai mal fait mon truc. On va repasser le fil, le fil de pêche dans l'aiguille, si j'arrive à voir. Non, il n'est pas dedans. Je crois qu'il est dedans. Ok, parce que là, il faut que je sorte ici pour pouvoir recoudre un coup, parce que je trouve que j'ai un peu peur. Pour sécuriser le truc, quoi. Vous voyez, hop, je pose au milieu pour sécuriser. Et comme c'est du fil de pêche, ben ça se voit pas. On va essayer de piquer comme ça pour qu'il puisse à l'intérieur. Et je pense qu'après, je pourrais l'enlever. Hop. Vous voyez? Et puis ça se voit pas comme c'est du fil de pêche. Donc là, je vais pouvoir couper mon petit fil. Donc, après, bon ça, j'en ai plus besoin. Ça non plus, ça non plus. Alors, il faut s'amuser à couper, mais à laisser en gros un carré. C'est assez dur à couper, hein. Est-ce que... Ok. Là, j'ai pas le choix de le laisser comme ça, hein. On va déjà couper. Comme j'ai deux épaisseurs. Oh, vache. C'est très 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 dur. Voilà, on va faire un par un. Donc là, je peux couper là. Ok, là, il n'y a plus de... Vous voyez, là, on peut recouper un coup.
C'est super dur, hein. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cru que j'avais cassé une perle. Soyez à peu près droit, hein. Donc là, on va séparer en deux. C'est plus facile. On va couper la deuxième partie. C'est chaud, hein, quand même. C'est épais, c'est dur. Il faut avoir un super bon ciseau. Et bien sûr, pas un ciseau de broderie, hein. Ok. Ok. Donc on va pouvoir faire de ce côté-ci aussi. Là, si c'est trop près, on va casser. Alors, je fais juste un côté. Un côté. Bon, bah voilà ce que ça donne. Je vais pas trop couper parce que j'ai peur d'abîmer les perles et tout couper. Et là, franchement, ça m'embêterait fortement. Ok. Donc là, c'est coupé. Voilà ce que ça donne. Excusez-moi si je vous ai fait bouger. Donc après, nous avons... Je vais prendre ma petite berquette. Donc l'aiguille, un perle qui est tordu, plus que tordu. Donc on va essayer. Ça sera pour moins évident. Là, il me faudrait une pince. Puis avec mes grosses papates, mes grosses paluches. Bon, écoutez, je vais chercher une pince parce que là, j'y arrive pas. À tout de suite. Donc, je vous reprends. J'ai trouvé ça, mais je sais pas si ça va aller. Sinon, le montage, ça va faire deux, hein. Donc, avec mes grosses papates là. Alors, on va essayer de la prendre comme ça. De l'enfiler. Comme ça, non. Non. Donc, j'aimerais bien la mettre dans les perles, mais ça veut pas. C'est dur, hein? C'est très dur. Et je veux pas me faire mal non plus. Ouais, ça devrait être bon, c'est un peu plus écarté.
Et si on le met comme ça et qu'on pince, je vais essayer de le redresser un petit peu. Ok, regardez. Là, je l'ai mis à peu près droit. Comme ça, je le mets et je pince directement. Est-ce que ça va aller? Mystère et boule de gomme. On tente. Alors, on va le mettre là. On va essayer de passer comme ça. On va essayer d'écarter encore un peu plus. Je tiens pas à me faire mal, c'est ça le truc. Je veux pas aller à l'hôpital. Mais pas pour ça, quoi. Ok, j'ai écarté. Faut être musclé, hein. Donc, on passe. Comme ça. Et on va serrer le schmilblick. C'est encore pas assez serré. On va essayer de le mettre entre les perles. Yeah, c'est bon. Ça tient. Ah, que je suis cruche. Parce qu'il fallait passer ça d'abord. Ah, ah. Est-ce que je vais arriver à l'enlever? Surtout cassé. Ça, c'est moins évident, hein. Je suis vraiment une cruche. Ok. Donc, si j'arrive à l'enfiler comme ça. Et on resserrera après. Et comme je n'ai pas regardé de vidéo avant, pour vérifier. Donc, on va essayer de le rentrer au maximum. Bon, là, c'est bon. Ce côté-ci. Ah, punaise. J'ai ouvert là. Il faudra que je refasse. Heureusement que j'ai pas acheté mon... Oh, c'est une chiasse à faire, ça. Faut être patient, hein. Très, très patient. Je voudrais l'écarter. Bon, je vais enfiler ça. Je vais essayer de l'écarter. Ok. Allez. Ok. Eh, mais si je remets pas ça. Je vais passer ça comme ça. Je vais le serrer. J'espère que vous voyez tout. Ok. Voilà. C'est fait.
première fois. Donc, il faut aller doucement, mais sûrement. Donc, je vais remettre juste un petit peu de point ici. Où ça va tenir, je sais pas. Je verrai avec mon fils. Il le mettra, je pense, sur son sac ou sur ses clés. Et voilà. Donc, on va faire la revue. Tout ce qui me reste. On sort tout de l'emballage. Donc, on a les explications. Il me reste, alors, il y a une, attendez, je vais enlever l'aiguille. Allez, viens par là, toi, sans me piquer. Donc, vraiment, il reste vraiment assez de perles pour le projet. Donc, celle-là, je vais essayer de vous la mettre pour demain. Donc, la deuxième aiguille en perles. Bon, ils prennent cher, hein. Et j'ai trouvé une astuce que le scotch et celle-ci. J'ai pris du scotch, ça tient mieux, il est plus collant. Le scotch à peintre. Donc, je l'ai mis autour de mon doigt à l'extérieur. C'est très bien. Donc, au niveau perles, il me reste, hop, tout ça. En blanc, il me reste tout ça. De la watine, tout ça. L'aiguille en 11 CT, parce que c'est pas une 14 CT, ça, c'est une 11 CT. Hein. Voilà. Celle-là, je vais la garder. Le fil de pêche qui me reste un petit bout. Bon, ça va partir à la poubelle. Voilà. On a fait le tour. Voilà. Voilà tout ce qui me reste pour le petit porte-clés à refaire. J'ai bien aimé. Voilà, j'ai plein de cochonneries. Je vais aller laver ma table après. Et voilà. Donc, j'espère que mon fils sera content. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et j'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. N'hésitez pas à me mettre un petit like ou un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait de la broderie perlée. Donc voilà, voilà. Donc j'aimerais bien que Vipro Stitch fasse des toiles que en... Je vais voir avec Adam si c'est possible ou s'ils ont déjà fait et ça n'a peut-être pas marché non plus, je ne sais pas. Donc, à poser la question à Ada. Donc, dans la barre de description, je vous mettrai mes liens. J'ai un code de promo de 10% avec Vipro Stitch plus le lien du petit ballon de foot. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde.